Shalom, shalom bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur la prière pour la croissance des fruits du Saint-Esprit en nous. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 3 de comment nous devons tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, commencer déjà à prier pour recevoir des bénédictions pour nous et pour les autres tôt le matin avec nos prières bien-aimés. Rappelez-vous qu'en tant que chrétien, parce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie et que vous abandonnez les péchés pour vous tourner vers le Seigneur, le Seigneur a prévu des semences dans une terre fertile qui est vous. Votre cœur a déjà été lavé par le sang précieux de Jésus. À votre oreille droite, votre pouce droit et votre orteil droit, vous êtes marqués par le sang précieux de Jésus. Donc, vous appartenez à Jésus et ça veut dire que vous avez le droit de recevoir les bénédictions et les faveurs du Seigneur tôt le matin. Et tout chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie doit être prêt à recevoir la maturité de ses fruits. Vous êtes un arbre fruitier. Nous sommes des arbres fruitiers qui doivent donner des fruits qui vont être une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur veut à tout prix, bien-aimés, que nous continuions à faire des grandes choses pour l'avancement de son royaume. Les chrétiens doivent vouloir devenir matures, de pouvoir grandir. Nous ne devons pas nous limiter seulement à continuer toute notre vie à boire du lait, encore une fois, du lait, non. Nous devons commencer à manger la nourriture solide. La nourriture solide, c'est celui d'être apte, de nous réveiller tôt le matin, entre 3h et 6h du matin et de nous mettre déjà à genoux, tête inclinée, bras ouverts étendus et mains ouvertes en train de recevoir la gloire du Seigneur qui est en train de nous arroser de ces bénédictions et que ces bénédictions-là, ces fruits qui vont sortir de nous ne doivent pas s'arrêter en nous et dans notre famille, mais que ça doit avoir une suite qui est sa part pour pouvoir aider notre prochain et les autres bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions communiquer aux autres la bénédiction que nous recevons. Nous devons communiquer cette bénédiction-là aux autres. Et parce que la bénédiction se communique, quand dans votre maison, tôt le matin, vous commencez déjà à prier le Seigneur et quelque chose commence déjà à se passer dans vous, dans votre maison, dans vos proches, dans la région où vous êtes, les chrétiens n'ont aucune idée de la puissance qu'ils ont quand ils sont en train de prier le Seigneur selon les paroles qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Le Seigneur utilise nos bouches, il utilise notre foi pour pouvoir apporter la bénédiction. Pas seulement dans notre vie, mais dans la vie des proches, dans la vie de toute personne qui est tout autour de nous, dans la vie de la région où nous sommes, dans la vie du pays où nous sommes. Nous sommes le sel de la terre. Et à travers nous, quand nous sommes en train d'envoyer des parfums de bonne odeur vers le Seigneur, tôt le matin, nous sommes en train de montrer que les fruits du Saint-Esprit qui sont en nous sont devenus matures et que nous pouvons être utilisés pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Ce que je veux dire, que ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, mais que ce sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit, que les écailles tombent, que les yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que la compréhension vienne. Nous devons comprendre la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous révèle ce qui est écrit dans sa parole pour que nous puissions devenir matures, que nous puissions grandir spirituellement. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, nous demandons maintenant, aujourd'hui, que le Saint-Esprit, que son vent impétueux commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Recevons aujourd'hui la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons remplis du Saint-Esprit. Recevons le feu, la flamme que le Seigneur a prévu pour nous, pour que nous puissions faire des grandes choses pour l'avancement de son royaume bien-aimé. Et aujourd'hui et maintenant, le Seigneur va nous utiliser puissamment pour pouvoir faire des grandes choses pour son royaume. Que les fruits du Saint-Esprit commencent à faire leur croissance. Que la semence que le Seigneur a plantée dans nos cœurs, que cette semence-là puisse donner des arbres qui vont devenir matures et qui vont donner des fruits qui sont matures. Bien-aimés, vous n'allez pas recevoir gratuitement de l'eau pour arroser cet arbre que vous êtes, pour que vous puissiez donner des fruits. Non, vous allez devoir vous battre, persévérer, continuer. Vous allez devoir
courir comme un athlète pour pouvoir être performant et que nous soyons utiles pour l'avancement de Jésus de Nazareth. Nous devons demander à Jésus qu'il nous utilise comme ses instruments pour que nous puissions faire des grandes choses pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Genèse chapitre 2 au verset 10, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint-Seigneur, nous invite à être comme un fleuve qui est en train de couler, qui quittait Éden et qui partait dans les jardins d'Éden pour pouvoir arroser les arbres qui avaient besoin d'avoir de l'eau pour qu'ils puissent croître, grandir, devenir matures et donner des fruits qui sont bien-aimés. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Mais cet arbre-là, bien-aimé, a besoin de nos prières. Le Seigneur veut utiliser nos prières pour pouvoir bénir quelqu'un, pour pouvoir bénir les autres, pour que nous soyons bénis à travers cette eau-là que nous voulons être, bien-aimés. Si les chrétiens ne se réveillent pas tôt le matin pour commencer à prier, est-ce que Dieu va envoyer des anges pour aller faire le travail à notre place? Non, ça ne va pas se passer de cette façon-là. Expérimentez, plantez, prenez une semence, mettez-le dans une terre qui est fertile et ne donnez pas de l'eau. Vous allez attendre longtemps jusqu'à ce que les anges vont venir pour arroser cette plante-là. C'est à vous, c'est à nous la responsabilité d'apporter de l'eau pour arroser cette plante-là pour qu'elle puisse grandir. Et c'est ça. Et quand les chrétiens se réveillent tôt le matin et qu'ils commencent à lire l'évangile, les écritures à haute voix, bien-aimés, vous n'avez aucune idée que ce que vous êtes en train de lire à haute voix, c'est de l'eau qui vient d'un fleuve qui s'appelle Jésus et qui est en train de partir partout, de réveiller les gens dans la sainteté, dans la bonté. Les gens deviennent agréables. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu en cette journée-là est en train d'être détruit par votre prière, bien-aimés, vous qui êtes en train d'arroser ces arbres qui sont en train de recevoir de l'eau qui vient du Seigneur. Le Seigneur vous utilise pour arroser votre famille, pour arroser vos proches, pour arroser votre communauté, pour arroser la région où vous êtes, le pays où vous êtes, les nations. Quand vous commencez à lire la parole à haute voix, tôt le matin, à parler de la bonté de Dieu, à parler de la grandeur de Dieu, à parler de sa sainteté, bien-aimée, quelque chose commence. Votre lumière s'allume. Et cette lumière-là continue à éclairer partout où il y avait l'obscurité. La lumière commence à venir. Et partout où le monde de ténèbres avait fait un travail pour détruire les œuvres du Seigneur, votre prière, votre lumière que le Seigneur a mis en vous est en train de changer les choses. Que ce que le monde de ténèbres avait prévu pour emmener la mort prématurée, les accidents, de bloquer le travail des gens et leur ministère, de pouvoir amener les maladies et les infirmités, tout cela est effacé, détruit, démoli par vos prières que le Saint-Esprit est passé par vous pour annuler tout le travail que le monde de ténèbres avait fait. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Et c'est pour ça qu'il nous choisit, nous, aujourd'hui, comme ses instruments pour pouvoir réaliser ce qu'il a promis dans ses alliances. Il a dit qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Le Seigneur est là pour pouvoir aux besoins de nous, en nous bénissant et aux besoins des autres. Quand nous sommes bénis, cette bénédiction-là, nous la transmettons aux autres dans la prière et aussi dans les actions. Que notre argent puisse travailler pour bénir quelqu'un, que notre argent puisse travailler pour bénir les autres, que notre argent puisse travailler pour bénir les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis, ceux qui sont dans le besoin. Tôt le matin, quand nous sommes une bénédiction pour les autres, le Seigneur est encore plus une bénédiction pour nous parce que nous faisons les choses qui sont bien pour lui. Nous faisons monter les parfums de bonne odeur vers le Seigneur, cet encens qui est merveilleux que le Seigneur veut entendre chaque matin. Quand il se réveille, il vient, il est là, il est présent quand vous êtes en train de parler de sa bonté, de sa grandeur, de sa sainteté. Et il est tellement content que sa lumière continue à briller encore plus. Et vous êtes rémunérés, vous êtes bénis parce que vous êtes en train de faire un travail pour vous, votre famille et pour les autres.
Alléluia. Genèse chapitre 2 au verset 11, bien-aimés. Ce fleuve-là que vous êtes, bien-aimés, c'est Jésus qui a prévu que vous soyez ce fleuve qui est en train de se diviser en 4 bras, bien-aimés. Et le Seigneur vous utilise comme le Picheron, qui est ce fleuve-là, qui était chargé de l'augmentation de la sainteté, la pureté de Dieu dans le jardin, bien-aimé. Le Seigneur veut que tôt le matin, quand vous vous réveillez, bien-aimé, comme le fleuve Picheron, bien-aimé, que vous soyez quelqu'un qui est en train de prier pour que la sainteté, la pureté augmente dans votre vie, dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre région, dans votre communauté, dans votre pays, dans la région où vous êtes. Dieu veut que les hommes soient purs, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent confesser leurs péchés. Et c'est votre prière tôt le matin qui apporte ce changement-là, bien-aimé. Ça montre la croissance des fruits du Saint-Esprit. Celui de réaliser que vous êtes un fleuve que le Seigneur est en train d'utiliser, bien-aimé, pour qu'il y ait une augmentation de la sainteté, qu'il y ait une augmentation de la pureté. Où il y a la sainteté, il y a les miracles, les prodiges, les merveilles. Les démons sont chassés, bien-aimés, à cause de votre prière que vous faites tôt le matin, que vous ne devez pas négliger. Ce fleuve-là de Picheron, bien-aimé, était en train de faire couler de l'or. C'est le symbole de la pureté, bien-aimé. Quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train de nettoyer, de laver notre corps. Nous sommes en train de laver notre maison. Nous sommes en train de laver, bien-aimés, nos proches, les lieux où nous allons partir. Le sang précieux de Jésus est en train de laver et de nettoyer ces lieux-là par notre prière, bien-aimés. Et c'est pour ça que les chrétiens, tôt le matin, doivent commencer déjà à prier pour l'augmentation de la sainteté. Jésus veut que la sainteté qu'il a, que cette sainteté-là s'augmente dans les nations, s'augmente dans le lieu où vous êtes. Et vous devez vous rappeler que vous êtes utilisé comme un instrument. Le Saint-Esprit va mettre les paroles dans votre bouche pour que vous sachiez ce que vous devez demander pour l'augmentation de la sainteté, de la pureté de Dieu dans les nations. Les chrétiens doivent comprendre que nous ne sommes pas seulement là pour demander pour nous. Non, Dieu n'est pas un sugar daddy pour être là seulement pour demander des choses que nous voulons, pour que nous puissions avoir une grande maison, une grande voiture, la richesse, etc. Non, Dieu veut absolument, bien-aimé, que nous puissions être les premiers tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, les gens qui sont en train de demander l'augmentation de la sainteté pour les nations, l'augmentation pour la sainteté de ceux qui sont dans les ténèbres, qui puissent se tourner vers la lumière. Bien-aimé, le Seigneur vous utilise, vous, comme son instrument pour que les choses puissent changer. Et je sais que maintenant, Jésus est en train d'apporter des bonnes choses dans votre vie. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 12, bien-aimé. Le Seigneur veut que vous soyez ce fleuve qui est le Guillon. Le Guillon est le fleuve, bien-aimé, qui était en train de faire que ce soit une source qui est en train de faire jaillir l'intelligence, la science, la connaissance, la réflexion, bien-aimé, pour que le monde puisse être en train de fonctionner selon les désirs du Père. Vous devez être une source qui est en train de jaillir, bien-aimé. Ça, c'est pas la cacophonie ou beaucoup de Français. Non, c'est très simple. Pas de prière, pas de jaillissement. Quand vous priez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vos paroles qui sortent, qui partent pour faire quelque chose dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et c'est pour ça que vous devez vous rappeler que ce lieu-là, le Guillon, bien-aimé, est le lieu où Salomon a été proclamé roi. Et c'est ça qui nous montre encore une fois, bien-aimé, que le Seigneur continue toujours où il a commencé. Le monde, bien-aimé, a commencé dans le jardin d'Éden et Salomon, c'est pas par hasard que c'est au fleuve, aux alentours du fleuve Guillon, que Salomon a été consacré roi. Et rappelez-vous, Salomon a été la personne jusqu'à aujourd'hui que personne n'a eu une sagesse, intelligence, science, discernement et connaissance supérieure à celui de Salomon. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions prier pour que le monde puisse recevoir ces bénédictions que Salomon a reçues, bien-aimés. Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. S'il a donné ces choses à Salomon, il peut le donner
donner à nous aussi. Peut-être pas à la même dimension que celui de Salomon, mais sûrement qu'il nous les a donnés. Et c'est à nous d'exploiter ces bonnes choses que le Seigneur nous a données. Il veut que tôt le matin, que nous soyons une source jaillissante, que nous soyons une source, une eau qui est en train de partir pour faire des grandes choses, qui est en train d'alimenter, de donner de l'eau aux arbres, aux âmes qui ont besoin de grandir, aux semences que le Seigneur a semées partout où vous avez semé. Les gens à qui vous avez parlé de l'âge de Jésus, vous devez continuer à prier pour eux, pour qu'ils puissent grandir spirituellement, qu'ils puissent devenir matures et qu'ils puissent être des arbres qui vont devenir matures et qui vont produire des fruits, bien-aimés. Et ça, c'est notre travail en tant que chrétiens. Nous ne devons pas seulement présenter l'évangile, la parole à Jésus, mais nous devons continuer à prier pour que ces gens ne font pas un rechute, qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne puissent pas retourner dans le monde vers les païens, mais qu'ils puissent continuer vers le Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe ceux qui sont en train de traverser, ils ne doivent pas retourner vers le Satan. Le Satan est un mauvais maître. Et tous les démons qui avaient quitté les gens pour qui vous avez prié, quand vous ne continuez pas à prier pour ces gens-là et qui tombent et ils retournent, ils vont avoir une situation encore plus malheureuse que ceux qu'ils avaient. Bien aimés, rappelez-vous, quand Jésus était en train d'expliquer la parabole du semeur, il y avait 3/4 des semences qui étaient tombées sur une mauvaise terre. Vous, en tant qu'intercesseur, vous, en tant que serviteur du Seigneur, vous devez prier pour que vos paroles puissent aller et que les gens qui se préparent à tomber sur une mauvaise terre, comme les semences qui étaient tombées sur 3 mauvaises terres, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Que les gens pour qui vous priez, que le monde soit une terre qui est fertile pour recevoir la semence du Seigneur et de ne pas céder, peu importe les épreuves, les difficultés que nous serons en train de traverser, qu'ils seront en train de traverser, ils doivent rester fidèles au Seigneur et savoir que le Seigneur est là, que le Seigneur veut que nous puissions devenir une puissance et que nos paroles et nos prières tôt le matin sont en train d'emmener quelque chose et que nous sommes une source jaillissante, bien-aimés, et que nous sommes, bien-aimés, quelqu'un qui est en train de prier pour que les bonnes choses se passent dans le peuple de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 2 au verset 13, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons comme le fleuve Édékel. Et le fleuve Édékel, bien-aimé, est le fleuve qui était en train, bien-aimé, d'apporter de l'eau, bien-aimé, qui était en train de propager la fertilité, les engrais naturels, bien-aimés. Et votre prière tôt le matin est en train de propager l'évangile partout dans les nations. Même si vous êtes au fin fond du monde, quelque part, et que vous pensez que vos paroles que vous êtes en train de prononcer se limitent au lieu où vous êtes, ça, c'est les pensées du Satan, bien-aimé. La bonne nouvelle est que nos paroles sont comme le vent. Ça part comme des missiles balistique intercontinentale, bien-aimé. Ça veut dire que quand nous sommes en train de prier et que nous disons « Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi », que ton évangile commence à se propager partout dans les nations, que partout où ta parole n'est pas arrivée, que ta parole arrive, que ton évangile arrive, que la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth puisse arriver partout dans le monde entier, bien-aimé. Cette parole-là que vous avez prononcée, cette parole-là ne va pas retourner à vous sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle vous l'avez envoyée, bien-aimé. Ayez l'assurance que le Seigneur veut que vous soyez celui qui est en train de prier pour que son évangile soit propagé partout dans le monde entier. Tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, quand vous commencez à demander avec ferveur que Jésus, que son évangile soit propagé partout dans le monde entier, le Seigneur est fidèle pour réaliser ces choses qu'il a promis. Que toutes les choses que nous allons demander au nom de Jésus, il va les réaliser. Donc notamment que son évangile soit propagé partout dans le monde entier, bien-aimé. Le Seigneur est bon, il est fidèle, il est formidable. Il va continuer à faire des merveilles pour que le monde puisse recevoir sa parole à travers vos prières, bien-aimés. N'attendez pas que les anges viennent faire le travail que nous devons faire. Les anges exécutent les ordres et nous pouvons prier. C'est le privilège que nous avons reçu et quand nous sommes vivants, nous pouvons prier pour que les choses puissent se passer, que les choses puissent se faire et le Seigneur est content avec ceux qui sont en train de prier pour la sainteté et la pureté de Dieu, que ce soit répandu dans le monde parce que ça apporte la lumière. Le Seigneur est content quand nous sommes en train de prier pour que
une source jaillissante puisse partir partout dans le monde entier pour que le monde puisse recevoir la sagesse que le Seigneur veut que nous puissions recevoir, de connaître. Nous devons avoir la crainte de Dieu et que nous soyons protégés et que nous puissions grandir spirituellement. Le Seigneur veut à tout prix que sa parole, son évangile puisse être propagé partout pour que nous puissions avoir la victoire et la réussite. C'est la parole de Dieu qui nous donne la victoire, bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui fait que nous puissions grandir, être des arbres qui vont donner des fruits matures. Et c'est ça que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons la victoire et la réussite dans tous les domaines de notre vie. Parce que tôt le matin, nous nous sommes réveillés et nous avons commencé à demander que quelque chose se passe. Alléluia. Genèse chapitre 2 au verset 14, bien-aimés. Jésus nous invite à être comme le fleuve Euphrate qui existe donc aujourd'hui, bien-aimés. Le Seigneur veut à tout prix que nous puissions prier pour que les peuples des 6 nations de tous les continents du monde entier, que ces peuples-là puissent être une terre fertile, prêts à recevoir des semences. Ces semences-là s'appellent Jésus-Christ de Nazareth, qui sera planté dans le cœur de toute personne qui va écouter son évangile. Et c'est là où vous allez voir qu'il y aura des choses formidables et merveilleuses qui vont arriver, bien-aimés. Jésus revient bientôt et que la parole de semences que nous avons appris, où il y a seulement un quart des semences qui sont tombées sur la terre fertile, nous, en tant que chrétiens, c'est notre responsabilité d'avoir l'amour. Nous ne devons pas avoir la froideur, de prier pour que ceux qui ne sont pas encore devenus une terre fertile, qu'ils deviennent une terre fertile pour qu'ils reçoivent la semence de Jésus de Nazareth avec joie et que cette semence-là donne des arbres qui vont devenir des arbres fruitiers qui vont donner des fruits qui pourront être bénéfiques pour nous et pour les autres bien-aimés. Le Seigneur veut que nous passions à un quart, à quatre parts. Pourquoi? Parce qu'il veut que le monde entier reçoive son évangile et que partout on parle du nom de Jésus et de son évangile et que l'heure sera arrivée pour que Jésus revienne. Bien-aimés, le Satan a très très peur de savoir que Jésus revient très bientôt pour nous prendre, bien-aimés. Et ça, c'est sa crainte. Et c'est pour ça qu'il détourne le peuple de Dieu de connaître l'Évangile, de recevoir l'Évangile. Regardez, la majorité des gens qui ont des téléphones aujourd'hui, même ceux qui sont au fin fond des pays les plus éloignés, ils ont des téléphones. Et ça veut dire que si tu as un téléphone, tu peux télécharger une Bible gratuitement. Il n'y a plus personne qui pourra dire qu'il n'a pas reçu l'Évangile. Oui, nous avons reçu l'Évangile. Et parce que nous n'avons pas étudié la parole, bien-aimés, et c'est pour ça que nous n'avons pas prié pour que le monde puisse être fertile, que les semences puissent venir, pour que le peuple de Dieu puisse recevoir des merveilles et pour que quelque chose puisse se passer dans notre vie, bien-aimés. Le Seigneur vous appelle, il nous appelle, nous, bien-aimés, à prier pour que sa sainteté, sa pureté puisse remplir les nations. Il nous appelle pour que nous soyons une source jaillissante pour que le peuple de Dieu puisse recevoir la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement et la connaissance. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, pour que nous puissions prier, que nous puissions être une semence qui sera merveilleuse, qui va donner des arbres avec des fruits formidables. Le Seigneur veut que nous préparons les terres fertiles qui vont recevoir sa semence et que tôt le matin, quand nous commençons à prier, nous recevons des bénédictions parce que nous sommes en train de prier pour les intérêts du Père. Les prières que nous faisons le matin pour que les gens puissent recevoir la pureté, la sainteté, pour que les gens puissent recevoir l'élargissement, que les gens puissent recevoir la source d'eau qui est en train de les alimenter, que les gens puissent recevoir plus d'amour pour les autres, que les gens puissent devenir une terre fertile. Ce sont les business du Père. Et parce que nous sommes en train de prier pour les business du Père, il y a quelque chose qui est en train de changer et que nous sommes en train de travailler durement pour que l'évangile puisse être propagé partout dans le monde entier et que Jésus puisse revenir. Et c'est ça que le Seigneur veut de vous et de moi, de nous tous qui l'avons reçu comme Seigneur Sauveur et Maître de notre vie. Alléluia. Jean chapitre 4, de verset 13 au verset 15, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, nous invite à boire l'eau de source qu'il nous donne pour ne plus avoir soif. Nous sommes arrosés parce que nous avons bu
l'eau de Jésus de Nazareth. Et parce que nous avons été arrosés et que nous sommes en train de grandir comme des arbres qui sont en train de produire des fruits et qui vont arriver jusqu'à mature, et ben, ça veut dire que Jésus peut compter sur nous pour que son peuple ne puisse pas manquer de quoi boire et manger, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, vous lisez la parole à haute voix, rassurez-vous que votre voix est en train de faire des grandes choses, même si vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose qui se passe, bien aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur veut absolument que nous, qui sommes ses enfants, que nous continuions à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses pour l'avancement de son royaume, bien aimé. Tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, nous devons avoir le courage, la force de nous réveiller et de commencer à faire un grand travail pour le royaume de Jésus de Nazareth, et que Jésus puisse faire des miracles, des merveilles, bien aimé, partout où le Seigneur veut que nous puissions aller pour pouvoir préparer le terrain pour qu'il vienne mettre ses semences. Eh bien, il a besoin de nous, bien-aimés. Il a besoin de nous pour que nous puissions partir, pour que nous puissions parler, que la repentance puisse être faite dans le lieu où nous sommes, que nous puissions préparer son retour. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est préparé par vous et par moi, par nous tous. Nous devons être les instruments de Jésus qui sont en train de préparer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par la propagation de l'évangile de Jésus dans toutes les nations, alléluia, que aujourd'hui, maintenant, Jésus sera prêt pour revenir et nous allons avoir une grande récompense parce que nous prenons du temps pour passer le temps devant le Seigneur et que nous puissions faire des grandes choses pour l'avancement de son royaume. Alléluia.